Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la page Gryffondor, donc la page numéro 1, donc notre bloc numéro 1. Donc comme je vous le dis à chaque fois, les blocs ont été réalisés lors du tuto numéro 1 quand on fait la structure, voilà tout simplement. Bon, à titre indicatif, nos pages mesurent 20,5 par 20,5. Vu que j'ai du papier 20,3 sur 20,3, comme ça, je ne recoupe pas soit en hauteur, soit en largeur. Tout simplement. Comme ça, j'ai la bonne taille. Allez, c'est parti, mon kiki. On y va. Donc, hop. Pour commencer, j'ai une pochette qui mesure 22,5 sur 11. Et sur les 22,5, je suis venue faire un pli à 1 et à 21,5, et sur les 11 je suis venue faire un pli à 1. Hop, donc je suis venue biseauter, je suis venue marquer mes plis, je viens mettre de la colle sur mes languettes de collage. Hop, et je viens tout simplement coller du côté droit de mon bloc de page. Ça, c'est fait. Ensuite, alors, j'ai des rabats. Donc, mon premier rabat mesure 16 par 16. Tout simplement. Sur les 16, sur un côté 16, hein, je suis venue faire un pli à 1. Donc là, si c'est pour des photos en 10 par 15, cette fois-ci, sur ce rabat-là. Et puis, une petite chute de papier. Voilà, tout simplement. Donc, on va pouvoir un peu aussi décorer au niveau des espaces là où on va mettre du papier déco. Soit rajouter un die cut, ou soit à la fin des blocs 20-20, nous avons des petites images. Donc, c'est pour ça que on va faire ça comme ça. On va pouvoir optimiser tout ce qu'il y a vraiment dans nos papiers déco. Donc, la moitié de 20,5, 10,25. Hop. Je vais un petit peu plus se mettre par là. Voilà. Donc, je viens aussi marquer le centre de ma carte. 16, donc c'est 8. Comme ça, je viens le coller centré par rapport à ma page. Donc, ce que j'aime beaucoup avec cette page, en fait, c'est que l'on va voir quand même pas mal de petits bouts de papier déco. Voilà, donc là, vu qu'on a de la page Gryffondor et tout ça, on va vraiment pouvoir jouer avec les papiers déco en fonction de la maison. Voilà, tout simplement. Donc là, hop, je viens coller donc du côté gauche de mon bloc de page. Hein. Hop, tout en faisant attention d'être aligné. Hop. Et voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, j'ai un autre morceau. Cette fois-ci, il mesure, je ne sais pas, j'ai pas noté. Ce morceau mesure 12,3 sur 16. Sur les 12,3, je suis venue faire un pli à 1 et à 1,3. Un petit gousset d'aisance parce que là, cette fois-ci, celui-ci, je vais venir le coller à l'intérieur de mon bloc de papier. Hop, voilà. Et vous voyez, ici, on verra. On voit pas grand-chose, c'est noir. Hein. Vous voyez, ici, on verra en fait les papiers déco. Hein. Hop, donc là, je viens. Donc, je suis venue marquer mes plis. Je viens biseauter, hein, évidemment. Je viens mettre de la colle sur ma languette de collage. Et je viens ouvrir mon bloc de papier. Et je viens m'aligner tout simplement par rapport à mon rabat que l'on vient de coller. Tout simplement. Donc le petit gousset de 0,3 parce que si on rajoute encore ici des espaces photos et tout, il vaut mieux jouer la sécurité au maximum. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite,
j'ai ma carte Gryffondor à mettre. Donc évidemment ma page elle va s'ouvrir comme ceci. Hop, vous voyez, on viendra ouvrir ce rabat là. Donc c'est pour ça que là j'ai gardé cette languette là. Maintenant je ne sais point. Elle fait un peu large quand même. C'était une chute de papier que j'ai utilisée là. Hein. Elle mesure 7. On va déjà essayer du 5 cm pour voir. Ça, j'ai pas calculé. Hein. Hop. Alors, 5 cm. Donc là, ouais, c'est un petit peu moins choquant quand même. Donc 5 cm. Si je viens mettre ma carte comme ceci. Hop, là, il faut que j'arrive à la centrer, en fait, si vous préférez, par rapport à... Déjà, on va se faire... Attendez, je pars un peu dans tous les sens, là. Hop, allez, je vais me faire une marque ici. Je vous donne les mesures tout de suite. Hein. Là, quand c'est pas prêt et que, en fait, je fais avec vous. Hein, donc, 12, 12,3. Hop. Hop, et voilà. Donc, ma languette mesure 5 cm sur 13,3. Et sur les 13,3, je suis venue faire un pli à 1 et à 1,3, tout simplement. Oh, tiens, je vais le noter tout de suite. Alors, 13,3 x 5. Pour que ça englobe bien notre bloc de page. Hein. Donc là, pareil, je vais déjà venir marquer mon centre de 10,25 là. Hop, je vais marquer le centre ici de ma languette. Donc 2,5. Hop. Et celle-ci, je vais aussi la coller à l'intérieur de mon bloc d'album. Hein. Oui, mon bloc de page. Hop, donc je viens mettre de la colle sur ma languette de collage. Hop, et je viens ouvrir mon bloc. Je viens... Alors, attention à votre petit gousset. Hein, ne collez pas dessus. Centrez-vous bien. Comme ça. Hop, je fais bien prendre ma colle. Et voilà. Donc ça, ici, déjà, ça, c'est centré. Maintenant, en fait, il faut que je vois. Donc, ma carte, je veux qu'elle arrive comme ça, en fait. Voilà. Et je veux voir où est-ce que... combien de je sais pas s'il y a des centimètres ou des millimètres. On voit pas grand-chose. C'est noir sur noir, là. Oh, alors, attendez. Je vais mettre un petit bout de violet. Hop, voilà. Donc, vous voyez ici, je veux voir, en fait, pour coller ma carte sur ma languette, évidemment. Hop, si je fais du 1. Bah voilà, il me faut du 1 cm. En fait, je vais me faire un petit trait une fois que j'ai calculé. Hop, 1 cm. Donc, je viens mettre de la colle partout sur ma languette qui est juste ici. Hein. Hop. Je viens prendre ma carte Gryffondor. Hop. Et voilà. Comme ça, on est bon. Comme ça, on voit toutes nos chutes de papier, enfin, toutes nos chutes, tous nos papiers déco qu'il y aura partout. Hein. Donc, ça, c'est cool. Ici, je viens mettre 2 aimants. Hein, pour, hop, pour fermer notre interaction. Et de toute manière, ici, je viens rajouter donc un espace photo violet pour marquer un espace photo. Donc, ça nous rajoute encore un espace photo. Et puis là, le bout là, je viendrai rajouter tout simplement un tout petit peu de papier déco. Parce que j'ai déjà quelques chutes, donc tant qu'à faire, hop, autant les utiliser. Donc là, je viens hop, faire prendre comme ceci. Hop, et voilà.
Donc ça, c'est fait. Donc là, ici, espace photo. Ici, un espace photo du papier déco. Ici, un espace photo du papier déco. Ici, des cartes photo. Oh, ici, attendez, j'ai une petite chute là. Elle est passée où ma chute? On peut peut-être se faire une petite pochette ici, là. On se fait une petite pochette et puis à l'intérieur, on y glissera une carte ou un livret. Ouais, ça me dit bien. Ça me tente bien, cette histoire. Donc là, j'ai du 11. Donc, attendez, on va faire une pochette qui mesure 13. Hein. Voilà, j'avais cette chute à côté de moi. Hop, c'est le moment ou jamais. Hein. 13 sur... Allez, on va faire 13 sur 9. Sur les 13, je viens faire un pli à 1 et à 12. Et sur les 9, je viens faire un pli à 1. Comme ça, hop, on a une petite pochette. Dedans, on pourra y glisser une carte photo. Un livret, peut-être pas, ça risque de faire épais, à voir. Il faut calculer en fait. Hein. J'essaierai, puis je vous dirai ça plus tard. Hein, si à la fin, quand j'aurai fait toutes mes cartes et tous mes espaces photos supplémentaires, mais ça nous rajoute encore un espace photo. Voilà, il y en avait déjà un d'espace photo. Mais là, je me dis, tiens, pourquoi pas. Comme ça aussi, ça me fait passer cette petite chute de papier noir qui était à côté de moi. Hop, voilà, parfait. Donc là, vous voyez, en fait, il ne nous faut pas beaucoup de papier déco. Hein. Là, des petites chutes, ça va parfaitement. C'est nickel. Puis, si vous avez un petit bout avec une image, des fois, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas besoin de grand-chose pour décorer. Voilà, une petite chute avec une petite image où on se dit, ah, je la garde parce que on ne sait jamais. Et ben voilà. Donc voilà, et puis là, ici, il y a possibilité de glisser, hop, une carte photo. Donc voilà, donc moi, je viens passer à toute la déco de ma page et tout ce qui va bien. Et puis, bah, je viens vous remontrer ça tout de suite. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai pas fait mes livrets dans la pochette, mais voilà ce que je vous propose. Donc, on reste vraiment... axé sur Gryffondor au maximum. Hein. Alors, moi, j'avais une autre couleur en tête, c'était le rouge. À la base, je voulais faire les cartes vraiment en fonction des couleurs que j'avais en tête par rapport aux maisons et tout ça. Mais le problème, c'est que ça aurait trop tranché avec mes papiers que j'ai dans la collection. Donc, j'ai vraiment utilisé en fait les papiers de la collection. Donc, vous voyez, le rouge, il fait pas trop rouge. Le jaune, il fait pas trop jaune. Voilà, mais il tire plus sur le marron, mais bon, c'est pas grave. Je reste vraiment au maximum dans la cohérence des papiers, voilà, tout en cherchant à faire Gryffondor. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors là, c'était les chutes du papier de la page d'avant, de la couverture. Comme ça, j'ai ce petit rappel aussi, vous voyez. Donc ici, j'ai fait un emplacement pour une photo en 9 par 13. Donc là, ça mesure 9,8 sur 10,8. Petite chute de papier. Alors ici, c'est le papier basique en 30-30. Ici, c'est le papier 20-20. Vous voyez, les losanges, ils sont plus petits. Là, c'est parce que celui-là, je l'avais utilisé justement pour l'autre côté. Parce que l'autre côté, c'était celui-là. Donc, je l'avais utilisé. Donc, voilà. Donc là, j'ai des chutes, donc c'est parfait. Je vais pouvoir faire les cartes Gryffondor. Donc voilà, donc là, c'est la chute de papier que j'ai utilisée sur ma couverture gauche. Comme ça, on a toujours ce petit rappel. Donc ici, une photo en 10 par 15 avec une chute de papier qui est le derrière de celui-là. Hein. Ici, j'ai juste, pour l'instant, j'ai mis... pour matérialiser. Hein. Donc là, c'est les chutes de pareil de ma page d'avant. Et c'est là que je vous disais, une petite image, ça vous habille votre pochette. Et voilà. Donc là, j'ai vraiment pas fait exprès de vous dire ça. Mais maintenant que c'était dit, voilà, ça tombait bien. J'ai regardé dans ma... voilà, j'ai un
J'ai une cagette où dedans je mets mes chutes de papier, vous voyez, que de papier déco. Voilà, donc après je vais piocher dedans afin de pouvoir réaliser mes... Enfin, vous voyez, mes petits espaces comme ça sert à rien d'aller couper dans une belle feuille. En général, avec des chutes, on y arrive. Ensuite, ici, pareil, c'est la chute de la page d'avant. Hein. Donc là aussi, encore une photo en 10 par 15. Ici, je n'ai rien mis pour l'instant. Mais je me demande si là, maintenant, je ne vais pas me faire des cartes Gryffondor. Voilà, un livret, une carte pour rajouter des espaces photos. Parce que là, en fait, matérialisé, j'en ai 2, j'en ai 4. Vous voyez, donc là, ça fait pas grand-chose quand même pour cette page. Hein. Mais bon, dans la pochette, on peut en mettre. Hein. Vu que là, on a un gousset de 0,3 ici aussi, franchement, vous pouvez aller faire... vous pouvez mettre des cartes et tout ce qui va bien dans votre pochette. Et voilà, donc c'est ainsi que s'achève notre page numéro 1. Donc la page spéciale Gryffondor. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera des petites idées. Donc je vous donne rendez-vous prochaine vidéo. Donc nous faisons la page numéro 2. Donc cette fois-ci ça sera un pop-up. Et je pense qu'on va partir sur la page du Quidditch. Parce que voilà, on a pas mal de pages sur le Quidditch, que ce soit des pages basiques ou alors sur le devant il y a Harry Potter avec machin. Donc voilà, donc on va partir sur la page du Quidditch, je pense. Voilà, c'est dit. On va essayer de se faire des petits thèmes par page. Bon, déjà toujours sur le devant, ça sera toujours nos 4 maisons. Hein. Vu qu'on a 4 blocs de pages, il y a 4 maisons, donc c'est parfait. Et de l'autre côté, bah voilà, faire un cool Quidditch. Après, on a la page avec le bus. Donc celle-là aussi. Et puis, il y a la page avec Hagrid, je crois. Donc voilà. Et puis, peut-être faire Dobby aussi. On n'a pas fait Dobby. Il y aura Dobby peut-être. Enfin bref, je vais bien voir un petit peu comment je vais pouvoir travailler tout ça. Essayer de faire des thèmes par rapport à nos pages. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Allez, je vous fais des bisous. Salut!